Merci bien. Donc Myriam Fougère, tu es là pour effectivement cette remise du 3e espoir de ce symposium pour le centre de gestion du Puy-de-Dôme, dont le président est M. Bernard, le directeur général des services, M. Serre. Tu me disais que M. Serre est connecté et je tenais à le remercier et à lui transmettre mes amitiés, voilà, puisqu'on a eu l'occasion de se rencontrer et de se connaître. Donc merci bien. Alors ce que je te propose, tu vas avoir plein d'explications à nous donner, mais tu as tourné une vidéo avec M. Serre qui nous donne déjà pas mal d'explications. Bonjour. Alors, un centre de gestion, les centres de gestion ont été créés par la loi du 26 janvier 1984, qui elle-même fait suite à la décentralisation de nombreuses compétences de l'État envers les collectivités territoriales qui se sont retrouvées dans une fonction renforcée, c'est la fonction d'employeur, avec des transferts de personnel. Donc les centres de gestion sont des établissements publics départementaux qui ont pour fonction de venir aider les collectivités dans leur fonction d'employeur, dans leur rôle d'employeur. Et donc, pour résumer, je dirais que les centres de gestion, c'est un bel outil de mutualisation, puisque les centres de gestion existent grâce aux cotisations payées par les collectivités affiliées, volontaires ou affiliées obligatoires. Donc, mutualisation et de spécialisation donc sur les domaines ressources humaines, principalement le statut, mais aussi les emplois contractuels. Donc les centres de gestion sont aussi appelés les tiers de confiance entre les agents d'un côté et les employeurs de l'autre, pour faire en sorte que les employeurs s'y retrouvent dans le statut de la fonction publique et les obligations qui se pèsent sur les employeurs aussi, et mutualiser un certain nombre de services. Le centre de gestion du Puy-de-Dôme a fait le pari d'avoir 2 médiateurs, en l'espèce 2 médiateurs qui sont à la fois par obligation un médiateur interne au centre de gestion, un agent qui est désigné, qui devra être formé pour pouvoir exercer cette fonction de médiateur, et une médiateur extérieur au centre de gestion qui est déjà effectivement diplômé, et il nous est apparu qu'il était tout à fait intéressant d'avoir aussi un œil extérieur, une approche extérieure au centre de gestion. C'est pourquoi on a souhaité confirmer aussi la médiateur professionnelle qui avait déjà exercé. L'idée quand même qui sous-tend cela, elle est de plusieurs entrées. Elle est à la fois pour les tribunaux de désengorger les tribunaux d'un certain nombre de saisines qui peuvent se traiter autrement que par le contentieux, tout au moins c'est une espérance, que les parties arrivent à se parler. L'idée est aussi d'améliorer parfois et de détendre les climats sociaux qui peuvent exister dans certaines collectivités entre des individus, qui peuvent d'ailleurs nuire aussi au fonctionnement des équipes. Et donc l'idée, c'est quand même aussi d'avoir une approche non pas seulement exclusivement juridique, mais aussi une approche relative à la qualité relationnelle entre les individus au sein d'une même équipe, voire d'une même entité administrative. Donc il y a ces 2 volets, et par-delà le volet simplement juridique, on verra comment la situation évolue dans le temps, mais on peut penser que la question de l'initiative des parties pourra à un moment donné peut-être prendre le pli sur la fonction purement juridictionnelle. Je pense que le directeur général des services a aussi intérêt, peut-être même tout directeur général des services, aurait-il intérêt à se questionner sur la formation en tant que médiateur, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut servir dans le cadre du travail. Au titre du centre de gestion, il est intéressant que les directeurs soient formés, non pas pour le gérer forcément à l'interne de leur propre centre de gestion, mais pour avoir à le gérer pour d'autres centres de gestion, d'autres collectifs de centres de gestion. Et en termes managériels, je trouve que c'est un outil qui peut être intéressant aussi dans son propre management du quotidien. Voilà, donc je ne saurais qu'encourager
mes pairs, pour autant qu'ils le veuillent, pour autant qu'ils en aient l'appétence, pour autant qu'ils en aient le temps, mais le temps on le trouve, de se former à la médiation. Alors comme tu le disais, une vidéo pédagogique parce que ça nous permet de comprendre un peu mieux à quoi sert un centre de gestion. Et à titre d'exemple, tu pourrais nous donner, on va venir à la médiation évidemment, mais voilà, une illustration ou des exemples de services, de prestations que les centres de gestion offrent aux collectivités affiliées. Oui, alors les collectivités, c'est-à-dire ce sont les communes, ce sont les conseils départementaux, les conseils régionaux. En tout cas, il y a une obligation d'affiliation si votre collectivité a moins de 50 agents. Ça, c'est une obligation d'être affilié. Donc, vous voyez dans vos départements, si vous avez des départements ruraux, beaucoup de collectivités sont affiliées aux centres de gestion du département. Et après, d'autres peuvent aussi adhérer à ce centre de gestion pour notamment avoir des conseils, notamment des conseils juridiques dans le cadre de la carrière. Également un suivi, par exemple, quand vous avez des agents qui partent à la retraite, donc pour vraiment instruire le dossier, parce que c'est très complexe. C'est vraiment, comme le disait le président Anthony Bernard, un appui aux collectivités. Et également aussi des conseils sur le parcours de carrière des différents agents. Donc c'est un appui pour les collectivités vraiment dans leur rôle d'employeur. Donc c'est par rapport aux agents de ces collectivités. On ne parle pas de ce que la collectivité pourrait apporter aux usagers. Ça, c'est hors centre de gestion. Exactement. C'est vraiment le lien, la relation entre, dans la collectivité et entre les agents et bien le maire qui est employeur. Puisque la collectivité, vous le savez, c'est l'élu qui est l'employeur des agents. Et c'est donc dans cette relation employeur-employé, employeur-agent, oui, que Myriam, tu t'es dit, il y a peut-être quelque chose à faire quand même en tant que médiateur. Exactement. Je crois que c'était important parce que moi, en tant qu'élue, j'ai pu assister par exemple à des conseils de discipline, puisque je siégeais au centre de gestion, et je me suis dit que était mis en place la médiation préalable obligatoire en expérimentation. Je me suis dit, il y en avait très peu. Alors pourquoi il y en avait très peu? Parce qu'il n'y avait pas justement d'abord de personnel formé, comme l'a très bien dit monsieur le directeur, monsieur Serre, que je salue. Il n'y a personne de formé au sein du centre de gestion en tant que médiateur, et médiateur professionnel. Donc c'est pour ça que j'ai proposé les services en tant que médiateur externe pour justement promouvoir la résolution, notamment quand il y a des conflits, pour promouvoir aussi la qualité relationnelle et l'entente dans les équipes. Je crois que c'est extrêmement important d'avoir cette vision qui n'est plus seulement une vision juridique des choses, parce que le centre de gestion donne des conseils juridiques puisqu'il y a des juristes, mais ça va au-delà, vous le savez, la médiation professionnelle va apporter aussi une autre perspective en fait, une autre perspective pour justement ces résolutions de conflits. Alors justement, tu nous dis que toi, tu es déjà intervenu, donc il y a déjà des actions qui ont été réalisées. En tant que médiateur, tu as conduit des résolutions de conflits, oui, mais tu parles aussi de promouvoir l'entente et la qualité relationnelle. Est-ce à dire qu'à l'avenir, il y aurait d'autres actions mises en œuvre, oui, autres que la résolution de conflits? Oui, je crois que ça c'est important et je suis très sensible notamment à la symbolique de l'espoir de la médiation qui est vraiment, qui fait part de cette trajectoire en fait. On est dans une trajectoire et comme le disait hier au téléphone monsieur Serre, me dit voilà, on est au début d'un parcours et c'est ça qui est important. Le mot espoir là prend tout son sens. On est au début d'un parcours avec des actions à mener, des actions à inventer,
Bien sûr, il y a le dispositif qualité relationnelle que l'on va également mettre en place avec le fait qu'il y ait aussi un médiateur professionnel dans les équipes, dans l'équipe du centre de gestion. Et ça, c'est important d'avoir un médiateur professionnel au sein de l'équipe pluridisciplinaire qui traite justement des signalements. Et je crois que ça, c'est la prochaine étape. Oui, c'est ce que souligne M. Serre. Effectivement, toi, tu l'as dit, tu interviens en tant que médiateur externe, mais ce qu'il disait, lui, il a déjà eu cette réflexion pour lui-même et il invite ses pairs, ses homologues à faire de même et à s'inscrire dans un parcours de formation pour devenir médiateur, oui, pour avoir des outils pour mieux manager. Tout à fait. Et il disait, et puis également intervenir en tant que, je suis DGS d'un centre de gestion, mais je suis également médiateur et je vais intervenir comme médiateur dans un autre centre de gestion qui, lui, serait dépourvu de médiateur. Par exemple. Et je crois que c'est important. Et avoir un appui extérieur est important aussi parce qu'avoir un médiateur professionnel référent extérieur, c'est aussi un signal, et peut-être pour certaines personnes, certains agents, le fait d'être rassuré. En fait, on n'est pas membre du centre de gestion et donc ça rassure certaines personnes. En tout cas, moi, je l'ai vu en tant que médiateur externe intervenant dans des médiations. Mais vraiment, l'idée et le début de ce parcours, c'est de la formation, c'est de travailler sur des ateliers, de faire réfléchir les gens, les personnes sur la qualité relationnelle. Et je sais que je peux compter aussi sur Christine Chavenon pour que justement cette mise en place, cette structuration d'un dispositif soit possible. Alors, au centre de gestion du Puy-de-Dôme, mais dans tous les centres de gestion. C'est aussi cet avenir qui est, je pense, important. Et cette sensibilisation aussi auprès des élus. Comme je le disais hier, il faut sensibiliser les élus, il faut former les élus. Et ce sont les élus aussi qui siègent au centre de gestion, dans tous les centres de gestion. Il y a un président et puis il y a les membres du conseil d'administration. Donc j'invite vraiment les médiateurs aussi qui sont là, vous qui êtes là, à prendre contact avec les directeurs généraux des centres de gestion, avec les présidents, leur présenter ce livre blanc parce que c'est vraiment une bonne... C'est une entrée en relation et ça va leur permettre aussi de faire des liens avec ce qu'ils vivent et surtout de mettre en place des actions. Hein, c'est ça, c'est ce que fait, ce qu'ils font et ce qui fait, en fait, la qualité relationnelle au sein des collectivités. Merci Myriam d'avoir partagé avec nous ce projet porteur, puisqu'il y a différents axes de développement et projet qui peut-être donner des idées aux personnes ici présentes et à celles qui nous suivent à distance. Je vais te remettre le trophée que tu iras remettre à Monsieur Bernard et Monsieur Serre. Oui. Donc, ouais. La passation. Attends, je préfère qu'on la fasse dans l'autre sens parce que comme ça, c'est, tu vois, dans le sens de la flèche. Voilà, c'est une continuité. C'est plus logique. Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup. Merci. Et puis, il sera remis au centre de gestion de Clermont-Ferrand. Et merci, Monsieur Serre. Merci. Et le diplôme, exactement. Merci beaucoup.